Juliette est assise au salon de l'entreprise aux côtés de sa meilleure amie, venue postuler pour un emploi. Discrètement, Juliette murmure quelques paroles étranges à l'oreille de son amie. À l'instant même, l'apparence spirituelle de cette dernière change, elle prend une forme effrayante que seul le monde invisible peut révéler. Le patron, qui sortait justement de son bureau pour accueillir les candidates, aperçoit cette manifestation et reste profondément choqué. Pris de panique et convaincu que la jeune femme est une sorcière venue détruire son entreprise, il commence à la harceler verbalement et lui ordonne immédiatement de quitter les lieux. Juliette, consciente de ce qui se passe, esquisse un sourire discret et joue parfaitement le rôle de l'innocente. Son ami, totalement perdu et ne comprenant rien à la situation, tente désespérément de se défendre et de convaincre le patron de son innocence. Mais celui-ci reste ferme et répète son ordre, elle doit quitter l'entreprise sur le champ. En larmes, l'ami rassemble son courage, prend son CV et se dirige vers la porte pour partir. C'est alors que la petite sœur du patron fait soudainement son entrée. Elle remarque immédiatement que quelque chose ne va pas et demande à l'ami de rester. Elle interroge son frère sur la situation, et celui-ci lui explique que la jeune femme serait une sorcière dangereuse. Après avoir observé attentivement la scène, la petite sœur secoue la tête et déclare avec assurance, elle n'est pas celle que tu crois. La vraie personne dangereuse ici, c'est Juliette. Le patron refuse d'y croire. Alors la petite sœur se tourne vers Juliette et lui ordonne de libérer immédiatement son ami, avant qu'il ne soit trop tard. Mais Juliette, prise de colère, feint l'ignorance et nie tout en bloc. La petite sœur la met en garde une seconde fois. Juliette refuse encore. L'ami, bouleversé, fixe Juliette et lui demande calmement, dis-moi la vérité, est-ce que tout cela est vrai? Juliette garde le silence, indifférente. À cet instant, la petite sœur invoque le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aussitôt, l'ami est délivré, et son apparence spirituelle redevient normale. Le patron ouvre alors les yeux sur la vérité et comprend enfin qui se cachait réellement derrière toute cette manipulation. Malgré tout ce qui venait de se passer, l'ami prit la parole, la voix tremblante, vous voyez bien que je n'ai rien fait. Cela prouve que je ne connais rien à toutes ces choses. Soudain, la petite sœur prononça des versets bibliques avec autorité. À ces paroles, Juliette fut profondément troublée, incapable de résister davantage. Elle s'effondra et finit par confesser, oui, c'est moi qui suis responsable de tout ce qui s'est passé tout à l'heure. L'ami, les larmes aux yeux, la fixa avec douleur, pourtant, tu savais très bien que mes parents ne sont pas riches comme les tiens. Tu sais que j'ai vraiment besoin de ce travail pour les aider. Elle poursuivit, la voix brisée, tu me connais tellement bien que tu sais même que les vêtements que je porte aujourd'hui viennent de toi. Alors pourquoi me faire encore du mal? Pourquoi me faire pleurer ainsi? Juliette tomba à genoux et supplia son ami de lui pardonner. Touché malgré la douleur, l'ami finit par accepter ses excuses, sans rancune. Juliette avoua alors, ce n'était pas contre toi. J'avais peur que si tu trouves un travail, tu n'aies plus besoin de moi. Tu ne prendrais plus les habits que je ne porte plus, et je ne saurais plus à qui les donner. C'est pour cela que j'ai voulu t'empêcher d'avancer. À ces mots, le patron, profondément choqué par tant de méchanceté, prit une décision ferme. Il chassa immédiatement Juliette de l'entreprise et offrit le poste à son ami, reconnaissant son honnêteté et sa patience. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous ouvre les portes de la réussite et vous protège des personnes jalouses. Croyez-le, écrivez Amen dans les commentaires et n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum de personnes.